Le départ de l'unité flottante de liquéfaction de gaz naturel. Bonjour, bienvenue au monde des ressources naturelles. Je suis la juriste Sol. Nous ne serons entrés dans le vif du sujet sans toutefois nous instruire concernant le gaz naturel. Et nous devons savoir que la loi qui régit le gaz naturel, c'est la loi numéro 2012-006 du 19 avril 2012 portant code gazier. Nous sommes au Cameroun. D'accord? Alors, lorsqu'un exploitant veut forer, veut drill ou veut extraire cette ressource naturelle, nous sommes dans le domaine énergétique, qu'est-ce qu'il va trouver à l'intérieur? Il va trouver trois éléments. Il va trouver le pétrole brut, le gaz naturel et de l'eau. Mais nous sommes dans le cadre du gaz naturel. D'accord? Alors, le gaz naturel que nous voyons, c'est une énergie non renouvelable, qu'on appelle encore une énergie fossile ou fossil fuel. Donc, ce gaz naturel sort à l'état gazeux, comme son nom l'indique, à l'état gazeux. Alors, c'est une chaîne. Il y a la production, il y a le traitement. Alors, pour que ce gaz naturel puisse passer de l'état gazeux à l'état liquide, il y a un traitement qui se fait. Il y a un traitement. Et ensuite, ça va passer par la liquéfaction. Ce traitement, on appelle ça la liquéfaction. Alors, la liquéfaction, c'est de prendre cette matière-là qui était à l'état gazeux et de la transformer pour qu'elle soit à l'état liquide. Donc, la liquéfaction, c'est de passer la matière ou la ressource naturelle, qui est le gaz, de l'état gazeux à l'état liquide. Alors, c'est la raison pour laquelle nous entrons déjà dans le vif du sujet, que le navire flottant qui s'appelle Ili Episeyo est venu assigner un contrat d'exploitation de 8 ans. En fait, Ili Episeyo est venu s'installer au large de Kribi, au large des eaux, à Kribi, en 2017. Et c'est en mai 2018 que Ili Episeyo commence son exploitation de commercialisation, il faut le préciser, du gaz naturel. Alors, j'ai bien dit, c'est une unité flottante qui est installée au large des eaux de Kribi. Ili Episeyo a fait son exploitation pendant 8 ans à commercialiser le gaz naturel. J'ai parlé, je ne sais pas si j'ai parlé d'une chaîne, la production, lorsqu'on va extraire, lorsqu'on va drill, lorsqu'on va forer. Ensuite, le traitement passe l'étape de la liquéfaction. La liquéfaction, maintenant, la commercialisation. C'était son contrat. Maintenant, son contrat est arrivé à son terme. C'est le mois passé. Je ne sais pas si ça fait déjà un mois, parce que nous sommes, je crois, le 21 août. Donc, en juillet 2026, le navire Ili Episeyo, qui appartient d'ailleurs à Gola LNG, et lorsqu'on parle de LNG, c'est Liquefied Natural Gas, ou le gaz naturel liquéfié, a décidé de de quitter les eaux camerounaises. Ili Episeyo a donné 2 raisons. La première raison, c'est laquelle? C'est qu'elle est arrivée
afin de contrats d'exploitation de notre gaz naturel, qui est notre ressource. La deuxième raison, c'est que le champ gazier exploité était déjà à son déclin, avait atteint sa phase de déclin. Par contre, la SNH, selon toujours mes recherches, a dit non, mais non. Ili Episeyo avait atteint déjà son contrat d'exploitation est arrivé à terme. Ce n'est pas à cause du déclin du champ gazier. Nous voyons. Alors, pourquoi le départ de Ili Episeyo est-il si inquiétant, si préoccupant? Effectivement, parce que c'était la seule unité flottante de liquéfaction de notre gaz naturel. Il y a raison que cela soit préoccupant. Il y a raison que cela même inquiète. Comment est-ce que notre champ gazier va-t-il faire, va-t-il se comporter? Qu'est-ce que les autorités actuellement vont faire? Parce qu'elles ont quitté les eaux camerounaises. Ou elle a quitté l'unité flottante, les eaux camerounaises. Voilà un enjeu juridique qui se soulève. Voilà un problème. Est-ce que c'est à partir d'une faiblesse stratégique? Pourquoi est-ce que nous attendons toujours que les problèmes arrivent afin de chercher les voies et moyens, afin de chercher ou de trouver solution? Pourquoi nous aimons toujours agir à la défensive alors qu'on pouvait agir à l'offensive? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas préparé l'après Ili Episeyo? Pourquoi est-ce que les autorités en charge qui sont chargées ou qui étaient chargées de contrôler ça, ce gaz naturel-là, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pris cela en compte? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas essayé? Parce que à partir de cette exploitation, nous avons des recettes gazières qui entrent. Il y en a des recettes gazières, mais pourquoi nous n'avons pas économisé? Pourquoi nous n'avons pas épargné? Pourquoi nous n'avons pas créé notre propre infrastructure durant tous ces 8 ans? Pourquoi nous attendons l'échéance pour pouvoir voir, mais qu'est-ce qu'on va faire? Voilà l'unité flottante qui est partie. Que deviendra notre gaz naturel en 2027? Que deviendra notre gaz naturel? Ce gaz, il faut que nous le sachions, nous permettait, quand ils commercialisaient notre gaz naturel qu'ils ont liquéfié ou dans des pays étrangers qui n'avaient pas de gazoduc. On les commercialisait notre gaz naturel. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous-mêmes, les ménages, en 2027, on aura le gaz? Est-ce qu'on aura pénurie de gaz naturel? Point d'interrogation. Je dis bien, il y a un enjeu juridique qui se soulève. Il y a une très grande problématique qui se soulève. Pourquoi nous, en tant qu'État riche, le Cameroun, en tant que riche en ressources gazières, pourquoi ou bien comment le Cameroun, qui est riche en ressources gazières, peut-il assurer la souveraineté énergétique? Nous parlons de la souveraineté énergétique à chaque moment, à chaque temps. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut assurer cette souveraineté énergétique-là? Comment est-ce qu'on peut valoriser nos ressources de manière durable si déjà l'infrastructure où nous ne disposons pas
d'infrastructures pour transformer nos propres ressources gazières. Et de deux, comment peut-on assurer notre souveraineté énergétique, valoriser de manière durable nos ressources si l'infrastructure qui sert à transformer notre gaz, à liquéfier notre gaz, appartient à un exploitant privé étranger? Voilà l'enjeu juridique. Mais qu'y a-t-il de faire? Qu'est-ce que nous allons faire? 2027 s'annonce-t-il comment concernant le gaz naturel? Est-ce que nous allons rester croisés les bras pour attendre qu'il y ait pénurie de gaz? Pour attendre que, mais tiens, où on va aller chercher une unité maintenant flottante? Pourquoi est-ce qu'au cours de ces 8 ans, nous n'avons pas réfléchi pour dire, essayons d'économiser pour nous procurer cette infrastructure qui va nous permettre de liquéfier notre propre gaz? Ce n'est pas les ressources des pays étrangers, c'est nos ressources, c'est la ressource gazière du Cameroun. Mais pourquoi ne l'avons-nous pas fait? Pourquoi attendons-nous quand ils sont déjà, ce navire est déjà arrivé à terme pour pouvoir regarder, réfléchir? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nous allons encore aller louer un navire, signer un contrat d'exploitation avec un navire, alors que nous-mêmes, nous pouvons disposer de nos propres ressources? Nous pouvons disposer pas de nos propres ressources, autant pour moi, mais de nos propres infrastructures. Regardons un peu, je prends par exemple l'exemple, autant pour moi, c'est... je prends par exemple le cas de la ressource minière du fer. Je crois à Kribi, à l'Est, il y a un projet, c'est même déjà en construction, pour transformer notre fer. Nous avons créé cette infrastructure-là. On a mis sur pied cette industrie de transformation et il y aura création des emplois. Mais pourquoi nous aussi, nous concernant les ressources gazières, pourquoi est-ce que on n'a pas su faire mettre même de l'argent de côté ou bien préparer déjà une autre entreprise pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, cette chaîne-là? Parce que cela, c'est une rupture. Mais regardons, en attendant que nous nous procurons de cette infrastructure ou bien nous signons encore un autre contrat d'exploitation pour liquéfier notre gaz naturel, que va-t-il se passer? Ce n'est pas l'économie qui sera en baisse. Si, ça va jouer dans notre économie. Ça va terriblement jouer dans notre économie. Je dis souvent, un jour passé, ou 2 jours, 3 jours, ça influence l'économie camerounaise. Ça influence beaucoup. Alors j'appelle, j'alerte, j'attire les autorités en charge de ces ressources-là, gazières-là, de ceux qui ont signé ce contrat d'exploitation-là, vraiment, de se lever et d'agir. De se lever et d'agir rapidement. Parce que je ne crois pas que Eli Episeyo reviendra encore. Peut-être Eli Episeyo est parti à signer un contrat ailleurs, dans un autre pays. Mais disposons nous-mêmes de nos propres infrastructures. Regardons le Burkina Faso. Le Burkina Faso dispose, dans la majeure partie des cas, de leurs propres infrastructures parce qu'ils sont beaucoup plus dans le secteur minier. Ils disposent de leurs propres infrastructures. Avant, ce n'était pas le cas. Mais imitons. Essayons de voir comment est-ce qu'on peut le faire. Nous avons des ressources. Nous avons des ressources naturelles. Créons des projets. Et je crois que si nous-mêmes nous disposons de nos propres infrastructures, il y aura création des emplois. Et ça va augmenter la croissance de l'économie camerounaise. Et la société même, parce que lorsqu'on parle du développement durable, j'aime toujours le dire et je ne cesserai de le répéter, nous avons les 3 piliers, l'économie,
la société et l'environnement. Il y est puis ce est parti. Qu'est-ce que nous allons devenir? Que deviendra notre gaz naturel? Et nous savons que l'avantage avec le gaz naturel liquéfié, c'est que lorsque le gaz naturel est gazeux, parce que liquéfié, ça veut dire c'est liquide. Maintenant, lorsque c'est gazeux, liquéfié, c'est passé par un traitement de l'état gazeux à l'état liquide. Je l'ai dit plus haut. Et la différence, c'est que à l'état gazeux, c'est un peu plus lourd et ça prend tellement de place. Tandis qu'à l'état liquide, ça ne prend pas de place. On y met dans des canalisations et ça entre dans des navires pour être commercialisé, pour aller par exemple dans tel ou tel pays qui a besoin de ce gaz liquéfié. Donc ça a un gros avantage, très gros avantage. Ça a des bénéfices, ça a des avantages. Le gaz liquéfié, liquefied natural gas. Qu'est-ce que nous allons devenir? Que deviendra notre gaz? Mais c'est l'autorité en charge. Ayons nos propres infrastructures. Cela sera à notre avantage. Cela va booster notre économie. Je ne vous apprends rien. Vous connaissez tout ça. Ayons nos propres infrastructures. Dotons-nous de nos propres infrastructures. Voilà l'enjeu juridique qui est en train de se soulever. Est-ce que nous allons toujours continuer à aller louer les navires, à aller signer des contrats d'exploitation avec des navires, avec des unités flottantes? Jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Nous voulons avoir notre unité flottante qui va liquéfier, transformer notre gaz. Et nous-mêmes, nous commercialisons notre propre gaz. Nous voulons que ce soit nous-mêmes, les locaux. Je crois que nous sommes capables de le faire. Je crois que nous sommes capables. Nous avons ces ressources. Transformons nous-mêmes. Comme le fer maintenant est transformé, et je suis très contente qu'il y a une usine de transformation du fer. Je suis très contente. Regardons les emplois qui seront créés. Regardons le personnel qui sera recruté. Les locaux, le local content sera en haut de ce côté. Mais essayons de voir. C'est à notre avantage. J'attire l'attention des autorités. J'appelle vraiment l'autorité en charge de regarder ce secteur. Le gaz naturel. Le gaz nous aide énormément. Ça aide énormément des ménages. Ça aide des entreprises. Ça aide même des véhicules, des motos et autres là. Ça aide. Ça aide beaucoup. Alors, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Disons-nous à bientôt. Et merci de vous abonner à ma page. Merci de me liker. Bye.